L'épisode du jour, c'est un petit upgrade sur un moteur Bosch classique, la première version apparue en 2012, et qui propose comme console au guidon la console HMI, pourvue de 4 modes et de 3 niveaux chacun, soit 12 modes au total. On trouve toujours des batteries de différentes capacités pour ces motorisations, mais par contre, le stock de compteurs est épuisé. Une seule alternative, c'est de changer de console pour un modèle actuel, upgrade proposé dès 2013. Première étape, le démontage. Pas d'autre choix que d'utiliser l'outil cloche Bosch pour le Classic Line. Ensuite, que de l'outillage conventionnel. Pour démonter la commande au guidon, puis démonter la manivelle droite avec une clé BTR, façon tout à fait classique, puis extracteur de manivelle type Octalink. Démonter l'écrou avec l'outil Bosch en bloquant la roue arrière à l'aide du frein tout simplement. Ensuite, pour débloquer l'étoile du plateau, surtout pas de choc, ne prenez pas de maillet. Faites plutôt levier avec une grande clé plate ou alors une clé à pédale et hop, c'est démonté. Un petit nettoyage avant de démonter le carter droit maintenu par 3 vis. Tous les faisceaux sont connectés à ce niveau-là et c'est la prise console qui nous intéresse. Avec une petite pince, terrez délicatement dessus. C'est une connexion étanche, seul point commun avec les moteurs de la première heure et ceux de 2020. Ensuite, coupez les colliers qui maintiennent le câble entre guidon et moteur pour déposer totalement le HMI, pour laisser la place à par exemple un Encuvia. Le pack Encuvia contient le support, l'Encuvia, la commande déportée. Toutes les options possibles de fixation au guidon, la vis anti-vol. Choisissez les pas de caoutchouc qui correspondent à votre diamètre de cintre et montez le support au guidon. Bien centré au-dessus de la potence, en prenant soin de bien protéger les câbles pour éviter leur écrasement en cas de choc frontal, et serrer sans forcer les deux demi-coquilles. Puis, côté gauche, fixez la console déportée de manière à ce que toutes les fonctions tombent sous le pouce. Utilisez de la gaine spiralée plutôt que des riselants pour maintenir le câble électrique. Protection et fiabilité restent la priorité. Déroulez le câble et fixez-le le long du cadre jusqu'au moteur pour connecter la fiche. Celle-ci bénéficie d'un détrompeur, donc impossible de se tromper de sens. Le plus compliqué finalement est de reglisser tous les câbles sous le carter pour refermer ce dernier proprement sans que cela force. Carter en place, remontez les vis. Profitez-en pour mettre de la graisse Bosch pour protéger le roulement côté moteur, puis remontez le plateau et la manivelle. Serrez correctement le tout, vérifiez que la chaîne est bien en place au niveau du plateau, allumez le vélo via l'interrupteur de la batterie pour contrôler que plus rien ne marche. Vérifiez que votre compteur Encuvia est bien en place et connectez-le via son port USB à l'outil de diagnostic Bosch pour une mise à jour du système pour que tout soit reconnu. Automatiquement, le logiciel va vous proposer une mise à jour complète avec des évolutions à tous les niveaux, même en matière de puissance grâce à un nouvel algorithme fort de l'expérience acquise au fil des années. Une fois la mise à jour effectuée, déconnectez le port USB pour rebooter le système. Le VAE est alors prêt à rouler.